Les gars, l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Parce que j'aurais dû mettre une blouse blanche aujourd'hui. On va s'attarder sur un sujet un peu important de la musculation et pas qu'un peu. On va un peu s'aider de la science, même si voilà, on va se baser aussi sur notre vécu, l'expérience du terrain qui est appuyée elle aussi par la science. Mais bref, il faut essayer de complémenter les deux sans complexifier les choses, encore une fois. Aujourd'hui, les gars, vous avez vu dans le titre, je pense, si j'ai pas oublié d'écrire, on va parler de la fréquence. Et quand on parle de fréquence, on parle indirectement ou directement du volume. Parce que la fréquence n'est qu'une conséquence du volume. Le volume, c'est vraiment la principale cause sur laquelle il faut s'attarder. La fréquence, ça vient juste après le volume, d'accord? Donc, j'espère que ça a été assez clair. Si ça ne l'est pas, voilà. Un petit comparatif sur la fréquence et le volume. C'est pas un comparatif comme je vous l'ai dit. Là, c'est pas un versus. C'est une flèche entre les deux. Bon, on devrait commencer d'abord par le volume, puis par la fréquence. Pourquoi? Alors, le volume. Les gars, comme on a dit, le volume, c'est quoi? Je l'ai écrit sur une phrase. Franchement, ça m'est venu quand j'étais en train d'écrire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, hein. Mais j'ai marqué, le volume, c'est tout simplement le nombre de fois où vous allez vous rapprocher de l'échec. C'est pas compliqué à comprendre. Le volume, c'est voilà, c'est de la quantité. C'est quelque chose qui se quantifie. Un plus gros volume égale une plus grande quantité. Si cette quantité à laquelle vous êtes proche de l'échec augmente, vous comprenez un peu le principe du volume et comment faire pour prendre du muscle. Sauf qu'il ne faut pas qu'il monte trop. Parce que s'il monte trop haut, vous allez accumuler une fatigue. Et comme on a dit, rappelez-vous les gars, l'objectif c'est d'avoir un bon rendement. L'objectif c'est d'avoir un maximum de résultats en faisant le moins d'efforts possible. En contraignant le moins possible votre corps et vos muscles. Et vos articulations et ainsi de suite. D'accord? Donc, sur la semaine les gars, ce que je recommande, que ce soit avec mon expérience du terrain et que vous lisez la science, très simplement les gars, on va pas commencer à être des science-based. Vous connaissez ceux qui commencent à baser leur programme uniquement sur la science. Et ces personnes-là, ils savent même pas lire la science. Parce que les gars, il y a la science, c'est bien, mais aussi le terrain, les gars. Il y a des choses qui sont pas encore prouvées. Il y a des choses sur lesquelles ils peuvent pas dire oui, c'est ça. Mais sur le terrain, ça l'est. D'accord? Et il y a des choses aussi sur lesquelles la science, je suis d'accord avec elle. Et ces points avec lesquels je suis d'accord, c'est ceux qui se voyaient en rouge. Donc 10 à 20 séries sur une semaine. Pour moi, 10 à 20 séries, proche de l'échec bien sûr. Comme je te le rappelle, sur un exercice, je veux que voilà, à la première série sur tes 4, en tout, ta première, il te reste peut-être 3 répétitions de réserve, mais qu'à la dernière, ça soit le réel échec. D'accord? C'est vraiment la dernière série, la dernière répétition de ta dernière série, c'est la dernière que tu puisses faire. D'accord? Tu peux pas en faire une de plus. Ou une demi-une, mais ça vaut pas le coup de forcer, donc tu t'arrêtes à là. Tu comprends? Donc 10 à 20 séries. Maintenant, la science dit quoi? Dit que tant qu'on est proche de cet échec musculaire, le nombre de répétitions qui varie de 6 à 40 répétitions, on peut même aller plus loin, hein. Mais ce qui a été retenu, c'est de 6 à 40 répétitions, proche de l'échec, le stimulus sera nécessaire pour prendre du muscle. Maintenant, on va prendre les deux extrêmes et aller à la fin jusqu'au bon milieu entre les deux. Parce que c'est ça le plus important, les gars. Avoir une bonne jugeote. Parce que, les gars, on ne vit pas pour la musculation, encore une fois. On ne vit pas pour la musculation. C'est un train de vie, c'est un mode de vie, ça fait partie de votre vie. Mais c'est pas votre vie. Donc, quand on dit de 6 à 40 répétitions, proche de l'échec, pour faire 6 répétitions proche de l'échec, il faut mettre très lourd. Quand on met très lourd, d'office, c'est très contraignant. Donc,
il y a de grandes chances que vous faisiez mal et que sur le long terme, vous ne tenez pas. C'est mathématique, les gars, c'est normal. Plus il y a de stress, plus votre corps va être contraint. Donc, plus de risque de blessure. Et après 40 répétitions, les gars. Pour aller à 40 répétitions et finir à 41, vous êtes à l'échec, il faut mettre beaucoup moins lourd. D'accord? Mais ça va prendre beaucoup de temps. T'imagines, toi, tu fais là, 1, 2, 40. C'est trop lent. Trop lent. D'accord? Faut pas abuser de la longévité non plus, les gars. Faut se faire mal de temps en temps. Donc, les gars, on va prendre le juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? C'est entre 10 à 15. D'accord? Certaines personnes descendent jusqu'à 8. Je peux le concevoir aussi. Je l'ai aussi pratiqué. J'accepte. Mais voilà, le mieux, ce que je recommande, c'est 10 à 15. Maintenant, les exos polyarticulaires, comme on a vu, oui, tu peux faire 8, parce qu'il faut mettre lourd. 8, 12, ok. Quand tu fais 8, maximum 12. Sinon, 10, 15, tu vois. Entre 10 et 15. Quand je dis entre 10 et 15, c'est quoi? C'est que ton premier poids, tu commences à 10, et ton objectif, c'est faire 4 séries sur ce même poids avec 15. Parce que quand tu auras fait 4 séries de 15 avec ce poids, ça voudra dire que tu devras, la prochaine séance, monter de poids, monter à l'échelle supérieure et revenir à 10 répétitions. Et ainsi de suite. Et quand tu auras fait 4 fois 15, 4 fois 15 répétitions de ce poids-là propre, tu monteras encore ainsi de suite au prochain échelon. Ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Bien sûr, chaque séance, ça ne sera pas 4 fois 10, la prochaine 4 fois 15. Non. 4 fois 10, après un moment, ça va être 4 fois 11, 4 fois 12. Tu m'as compris. Petit à petit. Toujours. Donc voilà. On m'avait compris. Maintenant, le nombre de séries. Alors maintenant, le nombre de séries, il y a entre 10 et 20 séries sur une semaine, d'accord? La majorité des personnes ne peuvent pas aller 2 fois par semaine pour un seul et même muscle au cours de la semaine. Ce qui est normal pour aller à la salle. Pas- Je connais pas beaucoup de personnes qui ont le temps, entre leur travail, ce qu'ils ont à faire dans leur vie en général, leur business, etc., d'aller 2 fois par semaine pour le même muscle. Ok? Il n'y a pas de souci à ça. Il n'y a pas de souci. Faut savoir qu'à partir de 10 jusqu'à 20 séries, le rendement diminue petit à petit. Mais il est toujours présent, hein. Il est toujours présent. Donc les gars, à votre avis, on va essayer de viser entre les deux, encore une fois. Entre 12, 16 maximum, ça suffit. Que dis-je? Oui, sur un jour, donc sur une séance. Alors, il y a certains exercices, certains muscles, où voilà, faire 12 séries, ça suffit largement. D'autres, comme par exemple le dos, qui est beaucoup plus important à travailler, je vous le dis, ça, si vous ne le savez pas, mais le dos, c'est beaucoup plus important. Donc c'est beaucoup plus important, pourquoi? Parce que ça stabilise tout votre corps. Ça paraît bête, mais c'est la réalité. C'est derrière, c'est tout ce qui met en place votre corps. Et ça a été prouvé que pour la sécurité, pour la bonne santé des articulations, il est recommandé de faire beaucoup plus de volume au niveau du dos, de travailler beaucoup plus le dos que les pecs. Vous voyez? J'ai vu par ailleurs certaines personnes dire même x2. Voilà. Si vous faites par exemple 10 fois les pecs, vous faites 20 fois ici. Je reste un peu réservé sur ça, encore une fois. Mais vous avez vu, faut faire un peu plus quand même. Voilà, 4 à 5 séries, un peu plus que les pecs, c'est déjà très bien. Vous voyez? Donc si vous faites 12 séries pour les pecs, 16, 17, max pour le dos, ça suffit très bien. Très très bien, largement. Surtout qu'il faut dire, les gars, sur une séance, c'est compliqué de faire beaucoup de séries. Plus vous augmentez de séries, plus vous augmentez votre fatigue. Vous voyez, sur la même séance. Mais si vous êtes capable de vous entraîner proche de l'échec à chaque fois, sur chacune de vos séries, il n'y a pas de souci, les gars. Ne commencez pas à écouter maintenant les personnes qui parlent de fréquence à tout va. Et là, on va venir. La fréquence, elle vient quoi? Ce qui est optimisé avec la synthèse protéique, voilà. Pourquoi les gens vous disent minimum 2 fois par semaine? Parce que c'est ce qu'il y a. C'est pour profiter de la synthèse protéique. Pourquoi? Après une séance, il y a combien? 24, 48 heures, je pense que c'est ça, 48 heures de synthèse protéique. Et après, plus rien, il y a un trou. Et c'est pendant ce trou-là, justement, qu'il faut remettre cette deuxième séance. Voilà, pour qu'il n'y ait jamais de trou finalement.
Ok. Mais maintenant, tu veux faire combien de séries par semaine? Tu vas en faire 40? Tu vas en faire 30? Je grossis le trait. Je grossis le trait. Mais vous voyez l'idée ou pas? Alors, des personnes, du coup, ils vont me contredire en disant, oh, ben c'est bon, fais 2 séries par muscle, 2 séries par exercice. Donc, tu fais 3 séries, ça fait 6 séries en tout par séance. Et donc, tu fais ça 2 fois par semaine, ça fait 8. Si je viens de dire quoi là? Ah là 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 là. 2 séries, ça fait 6. 6 plus 6, ça fait 12. Voilà. Attention les gars, je suis désolé. Il n'y aura pas de montage, je vais pas couper ça les gars, parce qu'on est des humains. On est des humains les gars. Ça arrête de se tromper. Donc les gars, ça fait 2 fois 6, ça fait 12 sur la semaine. Ok, c'est très bien. Mais sur une séance, tu fais que 6 exercices, 6 séries? Ça me paraît très peu. Ça me paraît très très peu. Le volume que tu as sur une, alors que le volume que tu as sur sur la semaine, c'est pas mal. Tu respectes, entre guillemets, puisque tu fais 12 en tout, ou en une journée, ou 2 fois 6 sur une semaine, sur 2 jours. Mais sur la semaine, tu penses pas que tu travailles pas assez sur ce muscle-là? 6 séries, ça veut dire que tu fais 2 séries au développé couché. Je prends les pecs toujours, hein. 2 séries au développé couché halter. Tu fais 2 séries à l'écarté butterfly papillon. Et tu fais 2 séries, je sais pas quel autre exercice tu fais pour les pecs. Quand je pars du principe que tu en fais 3. Il y a certaines personnes qui font que 2 exos. Mais pour moi, ça paraît très peu. Et ça l'est. Ça l'est. Vous travaillez pas assez en faisant 6 séries proche de l'échec. C'est pas assez du tout. Les gars, d'autant plus si vous avez du mal à sentir votre muscle. Le pump à la fin de la séance, c'est une fatigue métabolique, d'accord? Ça ne se veut pas forcément dire que, que votre muscle va se développer sur la semaine d'après. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais ça peut être un bon signe. Pourquoi? Parce que ce pump-là, cette congestion, elle va t'améliorer ta sensation. Elle va t'améliorer cette connexion cerveau-muscle. Et ça, c'est très important. Parce que la séance d'après, tu vas être capable de mieux, encore mieux, recruter ton muscle. Pas tout le monde est capable de faire 6 séries par séance. Ça, c'est avec le temps, quand tu deviens vraiment expérimenté, quand tu as beaucoup, beaucoup d'années de pratique. Minimum 10 ans. Minimum. Même 15. Être capable de stimuler son muscle dès la première séance, dès la première série, je veux dire, c'est fort. D'aller à l'échec dès le début, sur les deux seules séries que tu as. Mais n'importe quoi. Et en plus, quand on dit ça, qu'on fait que 2 séries, le volume il diminue. Donc vous allez mettre plus lourd. Et quand vous mettez plus lourd, vous faites encore plus mal. Mais vous faites plus mal, mais sur le long terme, ça va être négatif. Encore, on en revient, les gars. On revient au point de départ. Faites attention. Je préfère 12 séries sur une séance où vous êtes à un bon poids de travail, donc pas à 100% de votre force, d'accord? Mais que ce soit la bonne charge, comme on a dit. Et je le répète, la bonne charge, c'est quoi? C'est que voilà, sur les 4 séries que tu as, la première, tu es à 3 reps de réserve, et à la dernière, tu n'en peux plus. Parce que je connais aussi les personnes qui vont venir me dire, ouais, mais regarde, ta première série, si t'as que 3 reps de réserve, c'est que c'était pas une vraie série, t'as pas assez travaillé. Faux, ça rentre dans le volume. Ça reste du stress métabolique, ça reste du stress, ça reste une tension mécanique, ça reste quelque chose. C'est pas du travail dans le vent. Et ça, c'est du bon sens, ça. Ça fait partie du truc. 3 répétitions, 2 répétitions, une répétition, et à la fin, c'est l'échec. Mais c'est parfait. Bravo, t'as trouvé le bon poids. T'as trouvé le bon poids.
C'est ça la bonne charge. Une rep adaptée au poids adapté. Donc les mecs qui te disent ouais, si t'es pas allé au bout de l'échec, c'est que c'est pas une bonne série, l'écoute plus, l'écoute pas. L'écoute pas parce que lui, ce qu'il va te faire, c'est quoi? Alors t'auras peut-être des résultats au début, mais sur le long terme, tu vas te flinguer des articulations. En fait, je sais pas, à chaque fois je répète, mais c'est trop important, les gars, arrêtez. Donc arrêtez de vous faire berner par les gens qui vous parlent inlassablement de fréquence, les gars. De fréquence et de fréquence et de fréquence. Moins vous ferez, mieux ça sera, les gars, je vous le dis. Et surtout, les gars, maintenant, moi je m'adresse à des gens qui n'ont pas le temps, qui vivent pas pour ça. C'est pas des jeunes de 15 16 ans qui ont le temps pour perdre leur conneries là à la salle. Ils ont des responsabilités. Donc les gars, allez-y une fois. Vous allez par séance, les gars, 3 4 séances par semaine, les gars, ça suffit largement. Commencez pas à doubler le nombre de séances sur la semaine pour avoir 2 fois par semaine cette, cette fréquence que tout le monde veut. Non, on s'en fout, les gars. Ça suffit largement. La différence, elle est minime, les gars. Ok, c'est peut-être un peu mieux, c'est sûr, moi je vous le dis. J'ai testé aussi 2 fois par semaine. Franchement, c'est mieux. Mais c'est mieux, mais ça vaut pas le coup. Dans notre cas, ça vaut pas le coup. C'est mieux pourquoi, dans mon cas? Le contexte, les gars, encore une fois. J'étais beaucoup plus jeune. J'avais plus de temps libre. Et oui, les gars. Avec le temps, les gars, on vieillit un petit peu. On prend un peu de l'âge. Et que vous le vouliez ou non, les gars, les articulations commencent à prendre de l'âge, elles aussi. Et si on fait pas attention, tôt ou tard, les gars, ça va lâcher. La preuve. En personne, les gars, maintenant, je fais plus de 2 fois par semaine ce même muscle. Faut laisser reposer, faut prendre son temps petit à petit, les gars, petit à petit. Semaine par semaine, les gars, séance par séance, petit à petit, mois par mois. Vous allez voir, minimum déjà entre 3. Si vous commencez à faire bien les choses, les gars, en 3 semaines, déjà, c'est réglé. Et maintenant, on a parlé de contexte, les gars. Pour rattraper un retard, je ferai une autre vidéo, parce que rattraper un retard, c'est important aussi. Pour rattraper un retard, ok, là, on peut jouer sur ces 2 facteurs-là. On peut jouer sur ces 2 facteurs-là. Je vais te prendre un exemple tout simple. Admettons, tu as un retard épaule, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, pour moi, j'ai un point fort épaule. J'ai pendant et du coup, les gars, et du coup, parce que j'arrive même pas à parler, les gars, parce que ça vient tout seul. Et dans mon cas, moi, par exemple, qui a un point fort épaule, quoi que je fasse, mes épaules seront recrutées, d'accord? Donc, mon objectif à moi, c'est de limiter leur impact, que ce soit dans ma séance pec, séance bras, ce que vous voulez, d'accord? Les gars, pendant 2 3 ans, les gars, je faisais même pas des épaules. Je faisais une fois par semaine, de temps en temps, des élévations latérales. C'est tout. Mais je faisais pas d'exo épaules. Et à la place, je mettais d'autres exercices sur lesquels j'étais en retard, d'accord? Avec le temps, j'ai rattrapé mon retard. Mon retard était au niveau des bras, surtout au niveau biceps, triceps. Pourquoi? Parce qu'au début, avant, je négligeais les bras. Je me concentrais sur les plus gros muscles. Bec, dos, jambes. Et pourquoi je négligeais? Parce que aussi, je faisais du PPL. Eh oui, les gars, forcément, vous le voyez, peu importe, les gars, quand vous laissez à la fin de vos séries certains groupes de muscles, sur le long terme, vous avez moins d'énergie pour les travailler, donc forcément, ils seront moins stimulés, donc moins sollicités, moins recrutés, moins développés. C'est logique. Et bref, du coup, pour rattraper un retard, les gars, admettons, vous avez un retard du coup épaule. Mais les gars, un retard épaule, c'est parfait. Franchement, avoir un retard épaule, c'est pas compliqué en vrai, hein. C'est un petit muscle, vous pouvez le répéter plusieurs fois. Donc on va le répéter 2 fois par semaine par exemple. Et quand vous allez faire les pecs, vous allez finir par les épaules. Ou vous allez commencer par les épaules. Encore une fois de plus les gars, ça dépend de votre semaine. Parce qu'après, si le surlendemain, 2 3 jours après,
tu décides de remettre les épaules dans ta programmation, est-ce que tu vas les mettre au début ou à la fin ou au milieu? Tu vois, ça aussi. C'est pour ça que je ne peux pas te donner de cas en particulier. Tu vois? C'est ça, tout simplement, c'est ça la musculation. Je peux pas. Il faut d'abord que je me renseigne sur toi. Il faut d'abord que je sache combien, ça fait combien de temps que tu es, à la salle. Ça fait combien de temps que tu as fait du sport? Est-ce que tu as fait du sport avant? Est-ce que tu as un passé sportif ou pas? Est-ce que tu as eu des blessures ou pas? Ce qui sous-entend cela. Quelles sont tes difficultés, tes sensations à la salle, etc. Bref, je peux pas. Voilà, tu vois, je peux pas te dire quelque chose d'absolu sur toi. Parce que ce qui marchera sur toi, un conseil que je te donnerai à toi, il sera pas valable sur un autre. J'ai un ami, lui, il a un poids fort bras. Mais quand je vous dis qu'il a un poids fort bras, les gars, il a jamais fait un curl de sa vie, hein. Il a des bras comme ça. Alors c'est bien d'avoir un poids fort bras. Mais je lui dis, malheureusement, toi, le truc, t'as un poids fort bras, c'est carré, t'as pas besoin de muscler tes bras. Mais par contre, tu auras besoin d'énormément de concentration pour ce qui est du développement de tes pecs et du développement de ton dos. Parce que quand il va tirer, ce sera ses biceps qui vont prendre le relais. Quand il va pousser, ce sera ses triceps qui vont prendre le relais. Il faudra qu'il soit très très méthodique et qu'il soit très patient avec la charge qu'il va mettre. Parce que votre corps, encore une fois, il s'en fout d'avoir des gros pecs, des gros bras, etc. Il en a rien à faire. Lui, vous lui donnez un objectif de déplacer une charge d'un point A à un point B, il va pas se casser la tête. Il va céder, il va appeler les muscles les plus forts qu'il a pour qu'il utilise le moins d'énergie possible afin d'effectuer cette tâche. Donc, si vous avez des plus gros triceps que les bras, que les pecs, pardon, votre cerveau il va dire hey, triceps, laisse le pec tout seul, il est nul. Et triceps il va dire ok, t'inquiète, de toute façon j'ai l'habitude. Et il va continuer, il va continuer. Et il n'aura jamais de pec. Et il va tirer et tirer, il n'aura jamais de dos. Il aura encore plus de gros triceps, de plus gros bras, et encore et des pecs qui vont rester plats, un dos il sera ni épais ni large, et voilà. Mais ça, voilà, on parle de rattraper un point faible. Il faut connaître ses points forts. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, voilà. J'ai ouvert une porte, on est un peu rentré dedans. On va rentrer un peu plus dans les détails, bien sûr, dans une autre vidéo. Mais voilà, je pense que j'ai parlé de tout, la fréquence, le volume. Voilà, maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi les gens vous disent 2 fois par semaine. C'est pour vraiment profiter de la synthèse protéique, d'accord? Mais nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. La majorité du temps, on n'a pas le temps. Voilà, je parle pour la majorité en vérité générale. Parce que le plus important, les gars, c'est pas la fréquence, c'est le volume. Ça, là, c'est minime, c'est minime. Le plus important, c'est ça, le volume. Respecter tes 10 à 20 séries par semaine, maximum 20, maximum, dépasse pas 20. Franchement, tu t'arrêtes à 16, c'est déjà très bien. Et entre 6 à 40, on a dit quoi? Voilà, l'optimal, c'est de faire de 10 à 15. Voilà, maintenant les trucs où tu peux mettre les exercices pour l'articulaire, où tu as envie de mettre un peu plus lourd, allez, tu peux rester sur 8, 12. C'est tout. Voilà, ne descends pas plus bas et ne monte pas plus haut. Et c'est simple. Encore une fois, les gars, le volume, vous allez le retrouver où? Dans les piliers de la surcharge progressive. Dans la tension mécanique, je sais même plus. Non, la tension mécanique, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Je crois dans la vidéo, je ne sais plus dans laquelle j'en ai parlé. Mais voilà, le volume, il va se retrouver avec la vitesse d'exécution, donc le tempo. On en a déjà parlé, les gars, le tempo, c'est simple. On retient proprement parce qu'on maîtrise le poids et on pousse explosivement. Je ne sais pas si ça se dit explosivement, mais vous m'avez compris. Donc vous avez l'intensité. Et l'intensité, c'est quoi? Donc on a le volume. Je reprends volume, vitesse d'exécution. Et l'intensité. L'intensité, c'est la distance à laquelle vous êtes proche de l'échec ou pas. Tant que vous êtes proche de l'échec, vous faites autant de répétitions, comme on a dit, autant de séries, comme on a dit. Le volume est respecté. Le tempo, comme on a dit, respecté. L'intensité proche de l'échec, si c'est comme respecté. La surcharge progressive est respectée, parce que la tension mécanique est respectée. Vous prenez du muscle. Et quand vous prenez du muscle de manière sécurisée. Ah oui, c'est important les gars. On ne devient pas musclé un jour. Mais c'est pour toujours. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, je vais arrêter sur ça. Incroyable.